Et oui, bonjour, bonsoir, les petits insectes et les petites larves. On se retrouve ce soir pour une nouvelle partie sur la chaîne de Coups Critique. Et j'ai le plaisir, non, je dirais-je plutôt l'honneur, d'être accompagné par deux joueurs d'exception, c'est-à-dire Marika Guilbeault-Brissette ainsi que Steven Lach. Slab. Slab. Ouais, c'est vrai. Ben, c'est parce que je voulais dire ton nom de famille, mais pour ça, j'ai fait. Non, c'est vraiment juste Slab qu'on dit. Mais Slab, c'est son nom d'artiste. Donc, Steven Slab, conteur, conteur professionnel. Donc, bonsoir à vous deux, vous allez bien? Très Oui, bien. Toi-même. Oui, ça va bien, merci. Ça va très bien parce que ce soir, nous jouons. Et quand on joue, c'est le fun. Donc, je suis très heureux de pouvoir jouer avec vous et de jouer aussi dans un contexte un peu particulier. Pour les gens qui nous écoutent, ben, en fait, qui nous écoutent, ben, bienvenue. Si vous ne nous écoutez pas, vous ne savez pas ce que j'allais dire, mais pour ceux qui nous écoutent, bienvenue. Ce soir, nous allons faire une petite partie de un univers précis qui se nomme Settlers of Dead God en anglais, écrit par Monsieur Eduardo Carabano, qui est ici, pour ceux qui m'écoutent en visuel, je vous montre la couverture du petit livre, un petit ouvrage quand même assez menu, compatible avec Old School Essential, mais ce soir, nous allons jouer avec, bien entendu, Shadow Dark de mon cœur, jeu qui va sortir en français, publié par Arcane Asylum en 2025 éventuellement. Je suis très content de pouvoir, encore une fois, explorer ce jeu-là et de l'adapter pour que ça puisse concorder avec Settler of the Dead God, dans lequel vous allez incarner des insectes, d'où ma petite référence en début de partie, des petits insectes, des petites larves, des petites créatures, mais petite annotation à ce propos, on est quand même très loin je dirais qu'on est très loin de Moss Ritter, on est très loin de cette espèce d'ambiance très petit, cocasse dans le monde des hommes, avec où est-ce que vous êtes habillé avec des objets du quotidien qu'on trouve, mais dans l'incroyablement petit. Le contexte de Settlers of the Dead Gods, c'est pour faire référence avec le titre, c'est que vous êtes des habitants d'une divinité morte. Vous êtes sur une divinité. Vous avez été créé sur une divinité morte qui on ne sait pas trop à quoi elle ressemble, sinon qu'elle est immense et qu'on ne peut pas vraiment y voir le bout et qu'un peu partout éparpillé sur le corps de la divinité se trouvent des regroupements, des clans, des cités même d'insectes et d'autres créatures minuscules qui prolifèrent ainsi et qui se nourrissent autant de la divinité que des autres créatures qui peuvent y vivre. Donc c'est très biologique, c'est très physique, c'est très charnière. Là. On est vraiment comme dans la chair, là. Même que vous allez voir dans vos feuilles de personnages, là, c'est des histoires de couteaux d'os, puis je pense qu'il y a quelqu'un qui a une armure de, je sais pas, de peau, de quoi de même, des trucs comme ça. Là. On est très dans le corps viscéral, là, du body horror, mais c'est pas vraiment de l'horreur. Quoique, quand on regarde la couverture, ça donne un peu cette impression-là quand même. C'est assez horrifique. Ouais. Et ainsi, on va explorer un peu cet univers-là dans un petit scénario que j'ai fait à ma sauce. Mais avant de plonger, juste un petit tour de table, est-ce qu'il y a des choses que vous voulez annoncer de ton côté? Je peux commencer avec Steven, voir. Steven, as-tu des trucs à dire? je pense que tout dépendamment de la date ça sort, j'ai probablement des spectacles, Steven Slab Compteur, puis sinon allez fouiner, si vous êtes dans la région de l'Estrie, les productions, ça commence à quelle heure sur les plateformes. On fait des spectacles un peu partout, puis on reste dans le coin de Magog, Sherbrooke cet été. Très cool. Est-ce que vous en faites des fois à Québec? Non, mais malheureusement, la date risque de tomber trop serrée. Mais il y a le Festival Le Conte et de Menterie de Québec qui est comme là, début avril, à chaque année. Fait que même si les gens l'écoutent, pourront se reprendre l'année prochaine. Qui se fait à la Maison de la littérature, qui est vraiment un cool festival. J'ai participé quelques années. Donc peut-être l'année prochaine, j'y participerai. Puis pour les gens qui écoutent. OK, très cool, merci. Très cool la Maison de la littérature aussi. Hein. C'est un très, très, très bel endroit. J'aime beaucoup ce lieu. Et en même temps, je fais un bon littérature. Marika, de ton côté, est-ce qu'il y a des choses à dire? Est-ce que tu es déjà allé à la Maison de la littérature? Non, mais on devait faire une sortie avec les élèves cette année, puis c'était dans nos plans, mais finalement, on a décidé de rester à Montréal. Fait qu'un jour, de mon côté, ben là, si je comprends bien, ça va sortir pas mal pour Patreon la journée où le dernier épisode de Colossal va sortir pour public. Ouais. Oui. Donc, je vous invite à aller écouter cette petite aventure. Et la fin est, ma foi,
assez intéressante. J'étais quand même très, très fière de ce que ça a donné au final. Donc, je vous invite à vous rendre jusqu'au bout. Et sinon, ben, dans un mois, pour faire un lien avec Shadow Dark, il y aura le chapitre 2 du Déluge avec Kérosène qui va sortir. Donc, on va retourner dans cet univers post-apo lugubre et bien émouvant par moments. Donc, je vous invite à être là pour la suite de ces aventures. Parfait, merci. Oui, effectivement, Colossal. Comment qu'on le prononce? On dit que j'ai de la misère à le prononcer. Colossal, vraiment, ok, comme ça. Même en français. J'ai dû faire des recherches. J'ai enregistré tout l'épisode 1 en ne le disant pas comme il faut. En disant quoi, Colosse, genre? Exact. Ouais. Et j'ai recommencé au complet. Ça aurait été cool que tu... Imagine, t'as regardé ta vidéo, mais à chaque fois que tu dis le mot, tu te auto oui, comme... tu doubles. Tu doubles, c'est Colossal. À chaque fois. Sur un ton extrêmement neutre. Ouais, ça aurait été quand même vraiment fucking drôle, mais pour vrai, oui, aller voir ça, c'est vraiment chouette. Puis je serais curieux de juste peut-être avoir rapidement, parce qu'on n'a pas tant l'occasion d'en parler de vive voix, mais t'as trouvé ça comment ton expérience de Colossal? Parce que moi, j'ai entendu vraiment des bons commentaires, puis pour avoir écouté comme tes 2 premiers épisodes, j'avais trouvé ça très cool. J'ai full aimé ça, mais j'ai l'impression que parce que c'était enregistré, je me suis vraiment restreinte parce que ça aurait pu être vraiment plus long. Okay. J'ai réduit l'aventure, là. Je pense que c'est fait pour perdurer beaucoup plus dans le temps que ce que j'ai fait. Fait que si vous le faites à la maison, je vous invite à prendre tout le temps qu'il vous faut. Là. C'est vraiment la formule enregistrement qui a fait en sorte que j'ai réduit, mais les phases d'exploration, on peut en faire beaucoup plus que ce que j'ai fait. Okay. Donc voilà. Cool. Mais j'ai beaucoup aimé ça. Très bel univers. Je trouve que ça permet vraiment de créer. Puis beaucoup, là, encore une fois, c'est la formule enregistrement, mais sur le fly comme ça, c'était quand même, on me voit réfléchir à l'écran. Là. Je vous invite vraiment à regarder avec l'image parce qu'il y a des moments où on me voit essayer d'avoir des idées vite pour que ça soit intéressant. Là. Donc voilà. Bon, ben très cool. Je vais aller voir ça, tout le monde. Puis sinon, ben, si vous ne l'avez pas commencé, allez voir, écouter le premier épisode. Je pourrais mettre le lien dans la description de la vidéo pour en avoir parlé. Donc, c'est pertinent. Puis aussi également pour le... Je pense que le livre, on peut l'avoir en PDF. Donc, le lien également pour l'acheter si ça vous intéresse. Publié chez Arcane Asylum. Ceux qui vont justement s'occuper de la version française de Shadow Dark. Fait que ça vaut la peine de le mentionner. Dis-je en montrant le livre à l'envers puis en le shakant de même. Fait qu'on va avoir de la difficulté de voir c'est quoi. Et ainsi... mes chers insectes, nous allons débuter cette aventure. Que je n'ai pas encore trouvé de nom. Je trouve tout le temps les noms après les avoir joués. Donc, on va prendre le temps de la vivre et par la suite y trouver un nom pertinent. On va débuter ça. OK. Une petite introduction quand même nécessaire à l'aventure. Je vais me prendre une petite gorgée avant pour être sûr que je ne sois pas en train de mourir en 2 phrases. Délicieux. Donc, pour les gens qui m'écoutent en audio, ça peut sembler bizarre. Nous ne savons pas ce qu'il y avait... ça va, Steven, tu ris pendant mon intro? C'est parce que c'est de l'eau de Québec que c'est bon de même ou... C'était pas de l'eau, déjà, c'était du café. Puis, de 2, oui, c'était avec de l'eau de Québec dedans, c'est pour ça. Je suis plein de je sais pas trop c'est quoi le truc qui contamine déjà l'eau, mais en tout cas, je vais essayer de continuer à lire pendant que je chigne du nez. Nous ne savons pas ce qu'il y avait avant le dieu mort. Mais une chose est certaine, nous sommes nés sur un cadavre sacré, lentement en décomposition et flottant dans l'éther universel. Tout ce qui vivait avant le grand dieu a été oublié avec sa mort. Le corps en décomposition de cet immense être a engendré la vie. Son sang forma les mers qui baignent les côtes. Sa peau devint la terre, les déserts et les montagnes. De ses larmes naquirent les rivières et les lacs. Les insectes furent les premiers habitants à fouler cette terre putride. Et grâce au pouvoir infini émanant de l'intérieur, ils évoluèrent en de nouveaux êtres insectoïdes dotés de pouvoirs bien supérieurs à ceux de leurs ancêtres. S'organisant en tribus, les insectoïdes construisirent des villes et forgèrent des royaumes durant une période de paix et de découverte. Les colons cartographièrent progressivement les terres qu'ils occupaient, réalisant avec le temps qu'ils vivaient sur un cadavre divin. Sommes-nous à la dérive? Sommes-nous immobiles? Les étoiles tournent-elles autour de nous, ou est-ce le dieu mort qui tourne? Nos sages scribes, alchimistes, astronomes, oracles et devins poursuivent un débat sans fin. Ils payent grassement pour toutes les informations que l'exploration peut leur apporter. Ces académiciens sont peu enclins à prendre eux-mêmes le risque,
alors l'aventure revient à d'autres, vous, par le fait même. Bienvenue dans la terre du dieu mort. On débute l'aventure en fait en périphérie d'une des villes, en fait, parce qu'il y a plusieurs cités qui existent dans le monde du dieu mort, des cités qui se sont construites à différents endroits du cadavre. Il y en a une en particulier que j'aime beaucoup, malheureusement c'est pas là qu'on va jouer, qui est en fait la cité qui est sur son œil. Il y a une cité qui est sur un œil du dieu, puis on peut juste s'y rendre en bateau, en fait, en naviguant comme dans la pupille. C'est flyé de même, c'est vraiment malade. Mais c'est pas là qu'on est. On est dans la ville dans les alentours de la ville de Testas, qui est synonyme de frontière. Testas est surnommé l'os. C'est une grande ville qui est construite sur la partie inférieure du menton du dieu mort. En dessous, on trouve le passage étroit de la gorge qui s'ouvre sur les régions sauvages du torse. La ville contrôle la route menant à la tête et en venant de celle-ci. C'est un point de départ courant pour les aventuriers, les explorateurs et les cartographes qui s'aventurent plus loin dans la terre du dieu mort. C'est aussi le point de contact pour les tribus habitant le torse. Imaginez vraiment une grande ville fortifiée, qui a un mur immense, de plus de 50 mètres de haut et 10 mètres d'épaisseur, qui est faite d'os et de peau, qui s'étend sur des kilomètres autour de la ville. Il est étoilé de centaines de tours de guet. Il y a des soldats qui se promènent aux alentours pour être sûr de pouvoir bien quadriller et visualiser les menaces peut-être extérieures, parce qu'il y a des menaces. Ce n'est pas tous les insectes qui vivent en harmonie. Il y a des insectes qui se nomment surtout les insectes abyssaux, comme on les appelle, qui n'ont pas sorti vraiment des entrailles du dieu mort, qui représentent des créatures qui n'ont pas vraiment évolué avec le temps et qui sont restées sauvages, bestiales même. Mais aussi la guerre qui peut survenir entre les différentes peuplades. Le commerce peut être difficile. Et Testas est une ville qui est très propice, en fait, à ces tensions entre les différentes cités, parce que c'est un lieu qui est commercial, très très fort. Justement, une espèce de point central pour différentes cultures insectoïdes. Et ainsi, puisque Testas est un lieu central, il y a beaucoup de croyances également qui apparaissent. Bien sûr, tous les insectes, à moins vraiment que vous soyez un sale impie, tous les insectes croient en ce qu'on appelle la divinité du dieu mort. C'est lui qui nous a donné la vie. C'est la divinité qui nous a donné l'existence, la conscience, le fait de pouvoir réfléchir et trouver des solutions aux problèmes. Mais au travers de ça, il y a en quelque sorte ce qu'on pourrait dire des avatars, des sous-divinités qui peuvent être également loués, qui peuvent être également mis sur des piédestals et qui représentent des segments peut-être du dieu mort. Ainsi, on débute l'aventure aux alentours de cette cité, dans un lieu qui se nomme en fait aux abords de ce qu'on nomme une crevasse. Les crevasses, ce sont des sections du dieu qui peuvent apparaître et disparaître comme bon leur semble. Ce sont des espèces de fissures qui se font à mesure que le corps du dieu se décompose, parce qu'il se décompose. C'est ce qui se passe présentement. Il y a des morceaux qui s'arrachent, des segments qui se déchirent. Et on est aux abords, ainsi au début de l'aventure, aux abords d'une de ces crevasses qui est apparue et qui est malheureusement apparue juste en dessous d'un lieu de culte. Un lieu de culte que vous connaissez peut-être, on va pouvoir le définir ensemble, ça reste peut-être vos personnages sont peut-être des croyants de ce lieu-là, ou peut-être non, peut-être que ça ne vous interpelle pas. C'est le culte de la canine creuse, qu'il se nomme. Et plusieurs personnes se sont amassées aux alentours du lieu de culte de la canine creuse. Beaucoup de croyants qui sont tous habillés un peu de la même manière. Ils vont tous porter des vêtements assez simples et ils portent tous sur la tête une étrange coiffe qui rappelle un peu un segment d'une dent. Un peu comme une canine qui pointe. Un peu comme la coiffe d'un pontife. Et les insectes sont vraiment agglomérés aux alentours de cette crevasse qui s'est créée juste en dessous du lieu de culte. Et le lieu de culte, ça ressemble peut-être à une espèce de chapelle qui est constituée de chair et d'os qui est présentement, on va dire, en ballant entre la fissure et la surface du dieu mort, comme si elle était un peu en train de s'affaisser à l'intérieur de la crevasse. Et les gens sont un peu en panique parce que ça s'est passé durant la nuit, ça s'est passé durant un moment où les gens n'étaient pas tant présents à la chapelle, du moins au lieu de culte, excepté le principal concerné, c'est-à-dire le prêtre de la canine creuse. Lui, il y était.
et il n'y est plus. Et peut-être au travers de cette foule de gens qui se sont amassés aux alentours de la crevasse, où on peut apercevoir des volutes de fumée sortir, des espèces de grandes volutes de fumée verdâtre foncée, quelque chose qui sort d'une grosse puanteur. Peut-être pour vous, ça sent bon, on s'entend, mais vous vivez constamment sur un dieu mort, vous n'allez pas commencer à faire vos difficiles. Mais quand même, aux alentours de ces gens-là qui sont agglutinés autour de la crevasse en soi, on peut apercevoir certaines personnes qui se distinguent. Bien entendu, vous êtes des aventuriers. Des classiques médiévales fantastiques, sauf que vous êtes des insectes. Et ainsi, j'aimerais ça que vous puissiez peut-être décrire pour les gens qui nous écoutent, quelles sont les petites bestioles qui nous entourent. Et on va débuter avec Père Marika, Impair Steven. C'est un 2, donc Marika. Oui, donc on peut apercevoir un petit papillon de nuit. Je l'imagine quand même velu, un peu comme si elle avait une fourrure, là, donc ceux qui nous donnent le goût de les toucher parce qu'ils ont l'air bien douillets. Elle est toute petite. J'aurais tendance à dire qu'elle est assez jeune, bien qu'elle soit, je crois, au niveau 3, une aventurière quand même assez aguerrie. Elle est quand même considérée comme une jeune papillon. Et elle s'est retrouvée dans l'aventure un peu malgré elle, je crois, parce que, en fait, lorsqu'elle déploie ses ailes, on peut remarquer qu'elle a la phase lunaire d'imprimée sur ses ailes. Donc, elle a tous les stades des lunes sur ses ailes. Puis, à la naissance, c'est ça qui l'a menée à être un être exceptionnel. Le fait qu'elle s'est démarquée de par sa parure. Et d'ailleurs, c'est une prêtresse dont la croyance est l'astre lunaire. Et autour de ses antennes, elle porte aussi une sorte de petite couronne sur laquelle on peut remarquer des petites lunes ouvragées. Je l'imagine avec de grands yeux globuleux, assez mignonne. Je pense qu'on tombe rapidement sous le charme de cette petite papillon de nuit qui est toute petite, toute menue, mais quand même qui a des capacités intéressantes. Donc, on peut avoir tendance à la sous-estimer vu sa jeunesse et vu son apparence un peu candide, mais elle a quand même certaines capacités. Elle s'appelle Akeria Pomonella. Parfait. Merci, Akeria. Et ainsi, à côté, peut-être avant de sauter à Steven, juste par curiosité, étant justement, tu crois en l'astre lunaire, et l'astre lunaire n'est pas je considère que ce n'est pas c'est pas expliqué comme étant une religion ou du moins quelque chose qui est tant développé non plus dans l'univers de jeu de Settler of the Dead God. D'après toi, ça serait quoi, l'astre lunaire? Comment est-ce que tu verrais ça? Est-ce que, ça c'était une de mes questions, est-ce qu'on a accès à l'extérieur du corps? Est-ce qu'il y a certaines crevasses en fait, justement qui nous donnent... Vous êtes à l'extérieur du corps. Vous êtes à l'extérieur du corps. Vous êtes sur le corps. OK. Oui. Donc, on a accès à la nature qui entoure le corps. C'est-à-dire des poils, oui. Mais est-ce qu'on a accès au ciel? Oui, par exemple? vous voyez les étoiles. Vous voyez des étoiles la nuit. Mais comme je le disais tout à l'heure, on ne sait pas si c'est le dieu qui tourne ou si c'est le monde qui tourne autour du dieu. Donc, vous avez des étoiles la nuit, un soleil le jour. Mais j'aurais tendance à dire que ce culte-là, son expertise, c'est de tenter de savoir si c'est le corps qui tourne. OK. Ou si c'est le reste. Puis je pense que l'objectif genre ultime divin, ce serait de rejoindre l'astre lunaire, mais on ne volera jamais assez haut pour l'atteindre. Donc c'est un peu comme notre ultimatum de vie, de religion, de pouvoir voler jusqu'à la lune. Est-ce que, on jamme des idées, là, mais est-ce que tu verrais un peu la possibilité qu'il y aurait des membres du culte qui, justement, atteignent à un certain point une espèce d'idéal où est-ce qu'ils pensent que c'est comme le moment pour eux d'atteindre l'astre, puis au final, ils font juste s'envoler, puis ils disparaissent, puis on est comme, on sait pas trop s'ils sont rendus ou s'ils sont morts. Ou... Probablement, puis peut-être qu'il y a des lumières à porter qui leur font croire que c'est l'astre lunaire. Ah oui, ben oui! C'est vraiment autre chose. C'est un gros feu que tu fais juste t'écrases dessus, c'est fini. Parfait. Parfait, mais j'aime ça. Donc, parfait, OK. Et deuxième question que j'avais pour toi avant de sauter à Steven, je suis désolé Steven, je te mets sur le backseat en attendant. Qu'est-ce que tu penses selon toi de le culte de la Colline Creuse? Ce que je peux te dire pour l'instant,
que ce que vous savez de façon générale, c'est que c'est un culte qui est beaucoup orienté sur la consommation, disons, de chair pour pouvoir un peu reposer le fait que c'est un culte de canine, reposer le fait que la nourriture qui provient des autres êtres vivants peut servir à grandir, être plus fort, être plus puissant. Comme si consommer quelqu'un, consommer un animal nous rendait plus puissants. Et il y a surtout un retrait de tout ce qui est plus mousse et résidus plus naturels. J'aurais tendance à dire qu'on trouve ça barbare, qu'on est au-dessus de ça, nous, la chair, et que justement, on veut s'extérioriser. Là. Nous, on veut gagner le grand vide. Fait que les gens qui restent à l'interne, pour nous, c'est primitif. OK, j'aime ça. J'aime ça. Parfait. On note. Steven, de ton côté, quel autre personnage qu'on peut apercevoir autour de ce regroupement? Je pense qu'on aperçoit de la chair une espèce d'insecte qui va en ressortir, comme s'il était à l'intérieur de la dite chair. Et que là, il en ressort un peu dans les gens. Et c'est un scarabée avec vraiment de couleur d'ébène noir, mais en même temps une espèce d'iridescence bleutée, verdâtre aussi qui est là. Des mandibules qui sortent de la terre, puis il va sortir de là en train de vraiment observer tout ce qui se passe, être un peu contrarié d'un rassemblement. Il y a aussi qui va sortir de la terre là, avec une de ses petites pattes. C'est une espèce de phalange, probablement. Ça semble être c'est un os, mais de grande taille pour sa taille à lui de scarabée, qui traîne avec lui comme une espèce de grosse massue pour le scarabée qui est là. Puis il va être vraiment contrarié. Il va avoir des mandibules qui vont être vraiment toujours être en train de gratter, de s'ouvrir, puis de se refermer. On va l'apercevoir qui tente de s'approcher des gens puis les tasser pour observer qu'est-ce qui se passe. Ouais. 2 questions. La première étant, tu sors de où? T'arrives de où, là? Probablement que de son nom, qui est Escarbot-Bousier. Oui. Probablement qu'il a vu la commotion, il a vu ce qui se passait au loin. Et étant donné qu'il est un garde royal, probablement il a voulu dépasser les gens puis se rendre plus vraiment où qu'il y a l'action. Donc, c'est là une de ses solutions à lui, étant donné qu'il peut creuser dans la chair, même dans les ossements. Il s'est dit, je vais passer par en dessous pour me rendre plus dans l'action. Puis en ressortir, puis tenter de tasser les gens, puis avoir des informations sur ce qui se passe. OK. Puis il est vraiment de mauvaise humeur. OK, il est vraiment de mauvaise humeur. Deuxième chose, t'es dans les croyances assez classiques, les croyances du dieu mort. T'es vraiment dans l'espèce de tangente assez naturelle, là, l'espèce de grande religion établie, là, sans nécessairement avoir de sous-tangente ou sous-croyances associées à ça. Ça serait quoi ton opinion concernant justement la canine creuse, le culte de la canine creuse? Je pense ce qu'il veut, lui, c'est l'ordre avant tout, que tout soit bien placé, qu'il n'y ait pas de choses qui dérangent. Et probablement que c'est un des différents cultes qui reconnaît, qui ne va pas nécessairement s'y être lié de proche. Peut-être qu'il connaît des gens, peut-être qu'il y a des gardes qui en font partie directement. Mais je dirais qu'il est un peu indifférent, mais surtout, il veut aller régler le problème. Là. Du fait que là, ça crée une commotion, qu'il arrive quelque chose. C'est plutôt l'idée d'aider toutes les créatures du dieu mort, finalement. Il est vraiment loyal à la cause. Il veut que tout se passe bien puis que tout soit dans l'ordre. OK, parfait. J'aime ça. Est-ce que vous pensez, je lance ça un peu à la va-vite, je vous laisse choisir entre vous. Est-ce que vous pensez que les deux, vous connaissez déjà? Est-ce que vous pensez que vous avez déjà eu affaire l'un à l'autre? Peut-être. Moi, j'aurais tendance à dire qu'Akiria, c'est comme une petite merveille, là. Tu sais, que tout le monde aime Akiria. C'est comme l'enfant attendu, puis que probablement tout le monde a un peu bercé quand il était bébé, là. Fait que j'aurais tendance à dire que oui, à cause de ça. Mais après, est-ce qu'on a fait des aventures ensemble? Peut-être. Moi,
Je sens que c'est comme un peu une espèce d'amour-haine envers ta personne, ton personnage, du fait que elle attire l'attention, elle crée un petit peu peut-être justement de commotion autour, puis lui ce qu'il veut c'est la tranquillité. Puis peut-être que il t'apprécie, probablement c'est ça, on a déjà vécu peut-être des petites aventures, des petites situations à vivre ensemble que j'ai dû intervenir parce qu'il arrivait quelque chose, possiblement, mais que clairement, il laisse pas paraître une amitié profonde, mais on pourrait savoir d'un œil extérieur que clairement, il y a peut-être une petite amitié en fond à quelque part entre ces deux personnes, là. J'aime ça. J'aime cela. Belle nuance. Belle nuance de personnage. Donc, parfait. Donc, Monsieur Escarbeau et Akeria, les deux, vous vous retrouvez ainsi dans justement la commotion qui est créée par l'affaissement du culte de la canine creuse. Et sans dire nécessairement que vous étiez justement des grands partisans, comme on l'a mentionné, de ce culte-là, vous le connaissiez, vous le savez un peu qu'est-ce qu'il faisait. De ton point de vue, Akeria, c'était un peu plus sauvage, barbare, cette espèce on va dire, de tangente vers la consommation éternelle de chair et tout ça, puis beaucoup un retournement vers plus la terre, alors que toi, de ton côté, Escarbeau, c'est plus une indifférence, surtout de ce que j'ai compris là-dessus. Pas nécessairement d'avis positif ni négatif. Ils sont là, ils font leur affaire, puis c'est ça. En soi, ils sont pas considérés comme... C'est pas un culte interdit, c'est pas un culte dangereux. Ils sont pas ostracisés par la population, loin de là. Par contre, il y a quelque chose qui reste assez, je dirais, universel. C'est le fait que le prêtre, en fait, lui qui a disparu, ce monsieur, en fait, je vais vous dire son nom, il s'appelle Udrilus. Udrilus Limbricidé. Udrilus Limbricidé, qui est le prêtre de la canine creuse, qui est une espèce de petit... je dirais pas nécessairement un scarabée comme toi, escarbeau, on dirait plus une genre de coquerelle. C'est un peu une espèce de grosse coquerelle assez plus filiforme, un peu plus mince que toi, mais assez âgée aussi, qui a vécu plusieurs secondes en termes de vie d'insecte, on va dire ça comme ça. Même si le culte de la racine creuse, de la canine creuse est assez, on va dire, partagé, il y avait quand même un grand respect envers Udrilus Limbricidé. C'est pas un scarabée, mais une coquerelle qui était très ouverte aux autres, aux autres croyances. Et ainsi, c'est un peu pour ça que toi-même, tu te sens impliqué par la chose, Akeria, c'est que il était très curieux du culte lunaire, très curieux de l'astre lunaire, et il était aussi très intéressé à vouloir s'investir dans vos recherches pour tenter de vous aider à découvrir qu'est-ce qu'il en était concernant la réalité du culte. Est-ce qu'on tourne ou c'est le Dieu qui tourne? Est-ce que c'est le Dieu qui tourne ou c'est le monde, l'univers qui tourne autour du Dieu? Et sa disparition, sans nécessairement dire que ça chamboule complètement vos plans, ça vous crée un certain problème alors que vous étiez en recherche avec lui, puis que lui-même avait des pistes de solutions peut-être à vous proposer, des choses comme ça, et vous n'avez pas vraiment eu le temps d'échanger avec lui avant que cet événement-là survienne. Et toi, de ton côté, Escarbeau, Udrilus a toujours été quelqu'un justement qui était très tourné vers le fait de calmer ses troupes, alors que certains cultes sont très orientés vers les revendications publiques, des choses comme ça, aller comme dans le milieu de la ville de Testas puis demander des choses. Lui, il était très tourné vers tout le monde se calme, on garde ça tranquille, on est entre amis, on est entre insectes civilisés, on tente comme on peut de faire nos choses. Et tu sais que le fait qu'il a disparu, ça vient un peu déranger, disons, la garde en général, et qu'il va assurément avoir comme des gens qui vont se proposer pour aller investiguer sa disparition, peut-être même justement le retrouver s'il est encore en vie, parce qu'il est peut-être encore en vie. C'est pas la première fois ni la dernière fois qu'une fissure se forme en dessous d'un bâtiment et que les gens qui s'y trouvent disparaissent. C'est juste que là, ça tombe un peu mal parce que c'était un homme de culte qui était quand même assez apprécié. Si tu me permets, Pépé, je pense que c'est comme d'un cousin éloigné aussi. Parce que moi, je suis quand même assez âgé comme scarabée. Puis vu que c'est pas la même famille, mais on n'est pas loin. C'est peut-être comme j'ai peut-être un lien lointain avec ce Udrilus que j'apprécie aussi par son calme et le fait qu'il soit un bon chef qui crée pas de bisbilles.
OK, ouais, ça me va. Oui, assez éloigné du côté de ta mère, qui était peut-être plus une coquerelle aussi. On sait pas trop comment ça fonctionne dans ce monde-là. Sont-tu si tu consanguins, ces histoires-là, on sait pas trop. Mais, fait que oui, ça peut être un cousin éloigné, que t'as peut-être eu des moments où t'étais peut-être un peu plus proche de lui quand il était pas encore dans le culte. Parce que si t'es son cousin éloigné, Non. je peux te le dire que à un certain moment donné, il a rejoint le culte et il est devenu le titre qu'il porte actuellement, c'est-à-dire Eudrilus l'Imbriquidé. C'est pas son vrai nom. Ça, c'est comme le nom, si on veut, de son statut, un peu comme le pape, on va dire le pape, mais lui, c'est Eudrilus l'Imbricidé. Il y avait un autre nom avant ça. Si tu veux, Steven, tu peux me sortir un nom, si tu veux. Comment il s'appelait avant de porter ce nom-là? Dis-moi pas Bob ou Simon, là, ça se peut que je te frappe à distance. Bulis. Bulis. Bulis Croquet. Bulis Croquet. J'aime ça. Ça sonne un peu comme un petit restaurant de quartier, mais j'aime ça. Parfait. Avec Bulis Croquet. Bulis Croquet qui est devenu Eudrilus l'Imbricidé avec le temps. Ça devient compliqué. Ouais, ça devient compliqué. On dirait vraiment une histoire. Hein. J'ai vu de la musique de la Grèce antique, mais là, ça fit un peu de même. Fait Eudrilus l'Imbricidé, qui est devenu le prêtre de la Canine Creuse. Et lorsqu'on devient prêtre de la Canine Creuse, on reçoit justement cette fameuse coiffe que vous voyez en fait sur le canevas, que je vais faire aussi présenter aux gens à la maison pour qu'ils nous écoutent avec le visuel. C'est l'espèce de dent que vous apercevez en image avec des espèces de dessins particuliers dessus. Là. Vous voyez qu'il y a comme des illustrations dessus. Et il est dit que c'est vraiment un véritable morceau d'une des canines du dieu mort. C'est vraiment comme un morceau d'une canine. Ça peut pas être une canine complète parce que la dent elle serait immense, là, mais ça serait un morceau d'une canine. Et ça s'est passé de génération en génération de prêtres de la Canine Creuse. Il a disparu. Le bâtiment s'affaisse un peu. Vous voyez les insectes autour qui sont comme... vous voyez qu'il y a une petite... il y a comme une petite coccinelle qui est genre Mon Dieu, mais quelqu'un doit retrouver le prêtre disparu! Puis là, il y a comme d'autres insectes aux alentours qui sont... Faut que j'aille... Je vais me sortir un générateur de noms d'insectes. Je peux pas juste dire il y a des insectes autour. Il faut même que je sorte des noms. Là. Je vais dire... je vais sortir les insectes les plus communs, genre au Québec. Là. Des sauterelles. Ça. Ouais, c'est vrai. Des sauterelles l'été. C'est vrai. Ah, mon Dieu Seigneur. Il y a des maudits tiques. Ouais, les tiques. OK. Il y a comme un charançon qui est comme un genre d'un peu... ça ressemble à un petit quasiment presque un scarabée, là, qui est comme... mais des gens doivent s'investir pour aller chercher notre prêtre qui a disparu. Qui pourrait vraiment prendre en charge cette disparition? Dit-il en s'étouffant avec la fumée noire qui sort du trou. Et des gens se tournent vers... veux pas. En premier, sans nécessairement dire qu'ils se tournent vers toi immédiatement à Keria parce que t'es plus petite un peu, justement, t'es plus menu, tu représentes moins une forme d'autorité en quelque sorte. T'as quand même des gens qui vont se tourner plus vers toi, Escarbo. Il y a une abeille qui se tourne vers toi qui est genre comme « Mais vous pourriez peut-être descendre dans le trou et aller voir si le prêtre s'y trouve. » Ben oui! Allez-vous arrêter, là! Laissez-nous passer! Tassez-vous! Puis je pense que je barbrasserais un peu, tasser, j'avancerais en bougeant le popotin, puis en tassant les autres. Tassez-vous! On va aller vérifier ce qui se passe ici, tassez-vous! Vous êtes d'un jambe, vous êtes d'un jambe! Donner des petits coups avec la massue, puis tasser des gens qui sont dans le chemin. Okay. Pour me frayer un chemin vers la possible entrée ou ouverture dans le sol. Parfait. Est-ce que tu penses que Akeria, un peu par réflexe, t'essaies de suivre dans son sillon? Qu'est-ce que tu fais, soit? Je pense que j'essaierais de l'aider parce que j'aurais tendance à dire que Akeria, malgré tout le mécontentement de Escarbo, elle, son objectif, c'est vraiment de le rendre heureux. Elle veut que tout le monde soit content. Fait qu'elle a une belle mission avec ce personnage. Fait que je pense qu'elle ferait juste comme voler autour. Puis tu sais, elle dirait... Oh, il suffit d'avoir un peu de présence, Escarbo, pour que les gens nous laissent de la place. Puis tu sais, je vole, mais comme un peu une danse autour de lui pour que les gens m'observent puis dégagent le passage. Fait que je fais de façon charismatique. Parfait, j'aime ça. Que commencer. J'aime ça. Akeria, fais-moi un jeu de charisme. Plutôt compter Escarbo, fais-moi un jet de force. Pour voir à quel point vous êtes capable d'un peu vous faire de la place puis de
prendre un peu le centre, pas nécessairement le salle d'attention, mais à moins avoir le chemin qu'il faut pour pouvoir aller travailler. J'imagine que c'est une prouesse, Non, c'est pas une tout prouesse. ça? Non? Ok. Non. Ah. Non, là, on s'entend. C'est une prouesse si genre t'avais pris un insecte, tu l'as lancé du bout des bras pour qu'il revole au plus loin, là, mais là, on n'est pas rendu là encore. Là. J'ai eu 7. OK. J'ai 20 naturel, 21. OK. Premier jet. Premier jet. Escargot, tu vois que tu t'essayes de pousser du monde, mais ça le fait pas parce que peut-être que tu as déjà eu des plaintes par le passé que tu étais un peu trop bardasseux, là, puis que tu t'en retiens peut-être un peu à comme tasser plus les gens que de raison, puis tu as peur des fois de blesser du monde. Fait que t'essayes, puis tu vois que ça marche pas, mais toi, de ton côté, Akaria, tu voles, puis tu attires un peu l'attention, puis tu calmes un peu le jeu, puis tu vois que ça fait en sorte que les gens se calment aussi en général. Ils sont plus tournés à vouloir se calmer un peu, puis juste se tasser naturellement, Escargot, pour que tu puisses avancer sans nécessairement avoir besoin de tasser du monde. Et vous approchez vraiment plus le centre ou le lieu où vous voyez le grand bâtiment qui ressemble un peu à, imaginer une petite chapelle de campagne, là, vraiment que c'est une seule pièce, en gros, qui est formée justement de peau, de chair et de morceaux d'ossement, qui est en train de s'affaisser à l'intérieur. Il y a une porte d'entrée, il n'y a pas de fenêtre en soi. Parce que là, maintenant, si on veut pas, il y a une limite à ce qu'on peut travailler la chair et l'os. Là. Mais il y a une porte d'entrée avec un petit pillon qui finit un peu en forme de canine. Et le bâtiment est comme un peu en train de s'effondrer. Et vous voyez qu'un peu aux alentours encore du bâtiment, il y a d'autres, plus des fidèles de la religion de la canine creuse qui sont là, vêtus de leurs vêtements simples et leurs espèces de coiffes qu'ils portent sur la tête. Puis ils sont comme un peu à genoux en train de prier la canine. Ils sont en train de comme se retrouver entre eux. Puis là, ils sont comme en train de dire que le fait que le prêtre ait mangé comme des créatures, ben ça lui a donné de la force pour pouvoir ressortir par lui-même de ce trou-là. Il va pouvoir ressortir, qu'il gagne de la puissance et tout ça. Qu'est-ce que vous faites? Mais moi, déjà là, je serais comme un peu. Le fait que Akaria m'aide, c'est comme si je fais semblant qu'elle m'aide pas. Là, tu sais, je fais comme ouais, tasse-toi, c'est ça, tasse-toi. Mais dans le fond, les gens sont juste plus calmes. Puis je pense que je m'approcherais d'un un membre du culte, puis je ferais juste lui donner un petit coup avec ma massue, puis dire ça fait longtemps que c'est arrivé, ça, là. Qu'est-ce qui s'est passé, là? Ok. Tu vois que c'est c'est une punaise verte qui te répond. Les petites punaises cute, là. Les petites punaises vertes sur les petites feuilles. Elle se tourne vers toi. Vois-tu, j'étais comme pas prêt, mais là, elle va parler de même. Ben, monsieur! Elle est toute petite, là. Elle a son petit chapeau, là, son petit chapeau de canine, puis elle dit c'est arrivé durant la nuit. Nous étions chacun chez nous parce que lui, le prêtre, veut rester seul pour pouvoir communier avec la canine. Et nous avons entendu un bruit, comme un son qui provenait du cœur du dieu mort même. Et quand nous sommes arrivés ce matin, eh bien, c'était comme ça. Et vous devez faire quelque chose, appeler la garde. Vous êtes de la garde, vous pouvez appeler les autres gardes de la ville, de Stestas, pour venir peut-être soulever le bâtiment et retrouver notre prêtre. C'est beau, on va s'en occuper. C'est correct, merci beaucoup. Puis je laisserai ça là, de mon côté. Toi, Karia, est-ce que tu avais une approche en particulier de la situation? Je vais attendre que Escarbrough termine, parce que clairement, je l'ai dérangé dans son travail. Et je retournerai auprès de ceux qui sont en train de... Ben, les disciples. Je n'irai pas nécessairement voir lui, mais peu importe. Excusez-moi, mes chers, j'ai peut-être quelques questions pour vous. OK. Tu vois, c'est un ténébrion qui se tourne vers toi. C'est une autre sorte de scarabée. Puis il dit ouais, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Le fait que je joue pas des humains, je peux absolument faire toutes les voix que je veux tout le temps. C'est parfait. Qu'est-ce que je peux faire pour vous, mademoiselle? Magnifique coiffe, d'ailleurs. Merci, je l'ai faite avec ma propre bave. Oh, wow! Et C'est pas vraiment une dent, là. J'essaie d'y toucher. Est-ce qu'il me laisse faire? Tu vois que t'approches pour y toucher, puis il fait comme hey, non, vous pouvez pas, c'est interdit comme la vraie canine, on n'a pas le droit d'y toucher, seulement le prêtre peut la porter sur sa tête, seulement lui peut la prendre et l'enlever. Mais il semblerait qu'il dort même avec. Fait que moi je dors avec celle-là sur ma tête, là. Fait que vous y touchez pas. Et si je vous laisse toucher la mienne? Puis je lui montre ma petite coiffe. Ta coiffe est faite en quoi?
Je dirais peut-être en os, parce que ce serait facile de sculpter des petites lunes avec des mini-os. Mhm. Il fait, c'est-tu une coiffe pour Dieu mort? Hmm, du moins, elle est faite à partir du dieu mort. Ah, ben, si je peux toucher à la tienne, tu peux toucher à la mienne, ouais. Excellent! Et peut-être que de loin, J'ai de la misère à Escargot dire ça sans observe, rire. J'ai de la misère à dire ça sans rire. nous observe perdre notre temps à faire ça. Et elle le fait pas pour perdre du temps, là. Elle le fait vraiment parce qu'elle est curieuse. Fait que je toucherai sa Est-ce que tu coiffe. essaies de voir quelque chose de précis dans la coiffe en soi? Ben, en fait, j'aimerais ça voir si... parce que là, lui, c'est comme une reproduction un peu. Oui, c'est un peu comme une reproduction. OK. J'aimerais ça voir en quoi exactement... Tu sais, elle n'est pas faite avec une vraie dent, lui. Non. Non, non, OK. non. J'aimerais ça connaître un peu le matériel dans lequel elle a été forgée. Ben, tu sais, comme il te dit, c'est majoritairement comme de la bave, du pu séché, puis tu sais, des matériaux très organiques là, qui proviennent de lui en majorité. Mais tu vois qu'il y en a d'autres qui ont des coiffes qui sont un peu mieux faites. Il y en a d'autres qui ont même des coiffes qui ont l'air d'être faites avec des vrais ossements, mais qui ont été sculptés vraiment mais qui n'étaient pas une canine. Là. C'était pas vraiment pas une canine à Ok. la base. Ça a été sculpté en forme de canine. Pendant qu'on se tâte la coiffe, je vais lui demander est-ce que vous avez retrouvé la canine de Drillius ou elle est disparue avec lui? Ah, ben, s'il est tombé dans le trou, c'est sûr qu'il a disparu avec. Il la portait toujours sur sa tête. Il faut que vous le retrouviez, là. Puis même si, C'est sûr qu'il parle comme pas fort pour être sûr que les autres puissent pas l'entendre parce qu'il a l'impression de dire presque une abomination, mais il dit puis même si jamais vous le retrouvez, mais il est mort, il faudrait que vous rameniez la coiffe pour qu'on puisse en choisir quelqu'un d'autre pour devenir le grand prêtre. Oh, évidemment, ce sera fait. Vous pouvez compter sur moi. Oh, loué soit le Dieu mort. Loué soit l'astre lunaire. Hum, Est-ce que certains d'entre vous l'ont vu tomber ou lorsque vous avez entendu le gros bruit, vous êtes juste resté où vous étiez sans être appelé par la curiosité? Ah ben, vous savez, il y a beaucoup de choses la nuit dehors qui peut être dangereux à l'extérieur des murs de cet espace. Fait que on n'a pas vraiment osé y aller, mais je pourrais vous dire que ce matin, depuis qu'on est arrivé, il n'y a pas d'autre bruit, puis il y a de l'air en tout cas, le bâtiment, il a de l'air d'être stable à un certain point, dans le sens qu'il s'est pas plus enfoncé depuis le début de la matinée, là. Il est resté là, là. Puis tu vois qu'en disant ça, effectivement, quand tu tournes, tu vois que le bâtiment est quand même bien tombé dans la fissure, comme si le bâtiment pouvait rester là statique, mais qu'il y avait vraiment comme juste une section qui était comme tombée dans le trou, du moins pas tombée dans l'obscurité du trou. Là. Et c'est la seule victime de la cavité? Ah, ben, en tout cas, Si tu regardes autour les autres suivants, les autres, a priori, oui, il n'y a personne d'autre qui est tombé excepté le grand prêtre. Et si jamais nous le retrouvions mort, quoique ce n'est pas du tout ce que nous souhaitons, qui serait son second? Ah, ben, il n'y a pas de second, ça va être la coiffe qui va décider. C'est la coiffe qui décide. puis là, t'entends les autres en arrière qui font La coiffe qui décide, la coiffe qui décide. Arrêtez de parler, ça m'empêche de réfléchir. Ah, D'accord, merci pour ces précieuses informations. il fait, ben, pas de problème. Puis tu sais qu'il replace un peu son chapeau qu'il a sur sa tête, puis tu te rends compte que tu sais, c'est vraiment dégueulasse. On dirait que c'est comme un temps en papier mâché. Là. Ça se penche un peu, il le replace, puis il fait. Puis il se retourne, tu sais, il retourne un peu vers. Les fidèles sont comme rendus à un point où est-ce que, excepté prier, ils savent pas trop quoi faire pour tenter de sauver la situation. Puis il y en a beaucoup qui vont se tourner vers toi un peu à Kyria sans nécessairement vraiment le demander. Mais tu vois qu'il y en a de dire comme. Alors elle peut comme peut-être voler. Tu sais, elle pourrait peut-être genre essayer de faire de quoi, puis à la limite l'autre aussi qui peut comme creuser. Mais nous autres, on est comme vraiment juste des estis d'insectes sans pouvoir. Fait que on peut pas faire grand chose. Mais ils sont un peu trop gênés pour vous le demander plus que qu'est-ce qu'ils font présentement. Eh bien, Escarbeau, je crois que il compte sur nous. Ben oui, compte sur nous, j'espère. On va s'en occuper. Puis je pense que je sortirai ma pôle. J'ai une espèce de pôle d'os dans mon inventaire. Ouais. Puis ouais. j'irai près d'où la fissure pour comme un peu investiguer, voir à quel point c'est solide. Tu sais, en avançant
près d'où est-ce que ça tombe là, dans le vide. Donc, avec la pôle, j'irais comme enfoncer la pôle dans la chair. J'imagine que c'est de la chair à cet endroit-là. Pour voir à quel point c'est solide, pour pas tomber juste en s'approchant. OK, ouais. Tu t'approches avec ta pôle d'os, que tu viens poker le sol, poker la chair autour du bâtiment, proche de la fissure. Et tu vois que c'est très, très, très solide. Tu peux me faire... Fais-moi un jet de... je réfléchis. Soit... Fais-moi un jet de sagesse, soit. 19. Et combien? 9 ou 19? 19. Excuse-moi, Ok, ouais, c'était ça a comme fait un 19. Là, ça a mal sorti. Ouais. 19. Ouais. 19. Tu sais, t'as un peu bourlingué. T'as quand même... D'ailleurs, je vous rappelle, hein, c'est important, ça, je spécifie, là, votre Shadow Dark a le fonctionnement des avantages. Si jamais vous avez un jet qui pourrait être influencé par votre background, vous pouvez avoir l'avantage. Donc, c'est-à-dire, tu sais, Ranger pour toi, Escarbeau, puis pour Marika, c'est une disciple d'un culte. Fait que si jamais il y a quelque chose qui fait en sorte que vous pourriez avoir l'avantage, vous pouvez me le demander. Je te dirais qu'avec 19, il y a quelque chose que tu remarques justement peut-être via tes années en tant que Ranger, en tant que personne qui a plus voyagé un peu, que le sol est très solide en fait, tellement que ça te donne vraiment l'impression que la fissure n'est pas causée par un effritement naturel, plus que par une réelle intention de faire une fissure à cet endroit-là. OK. Un peu comme une coupure, presque, tu sais. Probablement qu'Escarbeau, c'est comme dans sa nature, il réfléchit à voix haute. C'est comme le genre de bonhomme qui... Oh, c'est solide. C'est comme si ça avait tombé direct là. Ah. Puis je pense que je tenterais de vraiment aller au-dessus du trou, là, puis je dirais... Hydrolus! Hydrolus! Sors de là! Qu'on en finisse, là. Il y a du monde ici autour, t'es-tu là? Puis je ferais juste comme parler dans l'espèce de trou. OK. Ça résonne. Tu entends que ça résonne. Ta voix porte jusque dans les profondeurs. Peut-être même que ta voix porte tellement que tu entends un petit éboulement, comme une petite roche ou quelque chose qui a dû tomber là, plus loin. Mais sinon, c'est l'obscurité la plus totale. Moi, de mon côté, je crois que je vais survoler un peu la crevasse. Puis, j'ai, je ne sais pas qu'on appelle ça, là, ce que tu nous as envoyé qui est particulier à notre espèce, je crois. Moi, j'ai appelé ça des dons. J'ai un don qui s'appelle Smell et qui fait en sorte qu'avec mes antennes, je peux percevoir une odeur ou suivre une trace. Donc, j'aimerais peut-être ça faire en sorte de bouger mes antennes pour qu'elles soient un peu enlignées avec ce que je considère comme étant l'axe lunaire et voir si je peux pas avoir l'odeur de ce que serait Hydrilus pour voir vers où il est tombé ou pouvoir suivre une trace. OK. Oui, puis tu l'as déjà croisé, fait que je considère que tu sais un peu qu'est-ce qu'il sent. Tu as déjà senti cette coquerelle. Fait que tu pourrais me faire un jet de... Fais-moi un jet de sagesse, puis fais-moi là avec avantage. Parfait. Oh, c'est pas très élevé. J'ai eu 10. OK. Tu survoles un peu la crevasse, tu passes aux alentours du culte, du temple. Tu vois vraiment, même en hauteur, tu aperçois quand même bien que le fait que le bâtiment est un peu enfoncé, mais qui est assez stable malgré tout. Et tu remarques vraiment qu'il y a vraiment... c'est comme si le fond, en survolant, tu remarques que le fond du bâtiment, lui, qui est comme plus dans la crevasse, c'est comme si ce morceau-là avait comme été défoncé sous l'effet de l'impact d'avoir comme tangué d'un côté. Comme si le mur était comme... C'était effrité, puis c'est probablement qu'il serait tombé par là. S'il avait bel et bien glissé. Là. Et c'est vraiment, je te dirais que c'est peut-être le dernier endroit que tu as comme une odeur de lui. Ça serait dans cette zone-là, la zone du derrière la crevasse, mais ça donne vraiment l'impression qu'il est vraiment comme tombé en plein creux du trou. Et pour être sûr que je fasse pas non plus d'ambiguïté sur la chose, là, l'exploration des trous, c'est pas quelque chose qui est comme, on va dire...
comment je pourrais dire, quelque chose qui est excentrique. Là, c'est quelque chose qui est assez commun non, aussi. Là, c'est pas un exercice qui est non plus impossible à accomplir. Là. Et c'est pour ça qu'aussi que le monde pense qu'il pourrait peut-être encore être en vie. Là, parce que c'est déjà arrivé par le passé, du monde qui tombe dans des crevasses puis qui ressortent après quelques temps. Souvent, c'est les plus chanceux, c'est ceux qui savent voler, parce qu'ils tombent, puis après ça, ils peuvent sortir. Mais ceux qui savent pas voler, comme le prêtre, malheureusement, il faut qu'ils montent à main nue. Peut-être juste moi, quand j'ai crié les trucs, puis j'ai pas eu de réponse, c'est clair que j'ai commencé à descendre dans le trou. Puis par le fait que je peux comme creuser dans les parois, c'est que je m'assure de toujours être solide. Être un peu. Puis peut-être que je pourrais même utiliser mes crampons d'os que j'ai. Puis je descendrai en m'assurant d'être toujours bien ancré. Puis. Hydrolus! Puis je me mets Est-ce que t'attends Akeria ou tu la laisses survoler comme. Probablement que probablement qu'on peut voir une espèce de petit coup d'œil à certains moments là, vers les airs, mais ça donne l'impression que je veux pas être aidé là, nécessairement. Là. Je m'attends pas à que quelqu'un vienne m'aider. Fait que je commence à descendre, mais doucement. Là. Probablement en jetant toujours un petit coup d'œil en arrière, voir s'il y a quelqu'un qui va me suivre. Là, puis en la parce que tu sais qu'elle va te suivre éventuellement quand même. Là, c'est le genre de c'est choses ça, je sais qu'elle finit toujours par faire ça. Mais je vais l'adresser, en fait. Alors que je commence à le suivre, puisque je sais qu'elle ne le dira pas. Je sais bien que vous n'allez pas mentionner que vous avez besoin de mon aide, mais je suis là. Et je vais voler, puis je vais plus vite que lui, définitivement. Donc, je vais le rattraper assez rapidement et peut-être me moquer un peu du fait que je le dépasse sans effort. Et si c'est possible, je lui lancerai, il est marqué corde de cheveux, mais si je peux me permettre un peu d'inventivité, j'aimerais ça que ça soit un peu comme le fil d'une chenille. Ok, ouais. Oui, je le laisserai un peu tomber vers lui pour qu'il s'accroche. Donc, si jamais il perd pied ou quelque chose, ben moi, je pourrais le soutenir. Mais après, on verra s'il veut mon aide ou pas. Parfait. Escarbo, tu vois que tu commences à descendre dans l'obscurité. Puis dans le fond, juste pour que je comprenne bien comment tu fonctionnes, c'est que dans le fond, tu creuses comme à côté de la crevasse, comme si tu descendais en suivant la crevasse, mais dans le sol. Fait que tu as tout le temps du sol en dessous de toi au lieu d'être dans le vide. Là. C'est bien ça? Exactement, ouais. C'est comme si je m'ancre toujours par les parois de la crevasse en étant semi-sorti. C'est comme j'en profite pour toujours m'ancrer en descendant pour être certain de ne pas juste tomber là, dans le trou. Ben, j'imagine que ça doit être assez à la verticale. Là. Oui. Puis c'est assez escarpé, je te dirais. Ouais, fait que oui, c'est très pertinent que tu creuses comme à côté dans la chair du dieu mort, pendant que de temps en temps, Kyria fait des allées-venues en volant, en te suivant. Et je dirais que ça prend pas beaucoup de temps que les deux, vous commencez à atteindre une certaine profondeur, à un point où vous vous entendez plus vraiment les commentaires et les consternations des gens qui sont déjà à la surface. Mais également aussi à un point où il commence à faire très noir. Et comme le veut les règles de Shadow Dark, vous n'avez pas de vision dans le noir. C'est l'obscurité la plus totale. Vous avez besoin de lumière pour vous éclairer. Donc, est-ce que vous avez des sources de lumière sur vous? Escarbo, est-ce que vous avez besoin d'aide pour mieux voir ou vous préférez continuer toute seule dans cette aventure? Probablement que quand il est en train de descendre, il y avait le petit fil qui a passé proche de lui, puis il a fait comme s'il voulait juste l'enlever avec une de ses petites pattes, mais il sait que ça allait s'accrocher, puis il fait « Ah! » Puis il a continué à descendre avec le petit fil en le tenant. « Ah! Tu vas me suivre toute la journée, c'est ça? » Est-ce que tu as besoin de moi, oui ou non? Ah non, c'est beau. Je pense qu'il voudra jamais répondre oui. Si t'as de la lumière, là, ça serait pratique. Je vais à ce moment. J'ai un sort, mais j'aimerais ça utiliser un objet pour faire mon sort. Je ne sais pas à quel point c'est possible. Je veux utiliser mon miroir de cornée. Puis ce serait comme on sait tous que c'est une cornée, mais elle serait toute ouvragée pour vraiment donner l'aspect d'un miroir qu'on tient avec une poignée, comme de princesse. Et en fait, c'est à partir de ça que je réfléchirais la lumière, d'où elle provient, probablement d'en haut. Et que c'est ça qui ferait ma lumière. C'est ça qui deviendrait un peu la réflexion d'un éclat de lumière qui provient de quelque part.
Parfait. Mais c'est un sortilège, ça reste un Oui, sortilège. oui, avec Parfait. le sort lumière. Parfait. Donc, tu vas lancer ton jet, qui est un jet de sagesse. Donc, c'est ton D20 plus modificateur, mais niveau de difficulté 11. C'est bon, j'ai eu 16. Parfait. Tu sors ta petite cornée, ton petite lumière, ton petit miroir de cornée ouvragé, et tu le places un peu en diagonale, faisant ainsi refléter une lumière lointaine, mais qui, en traversant la cornée, prend comme de l'ampleur et en éclairant vraiment les parois de chair autour de vous. Et ainsi, vous êtes entouré d'une espèce d'aura lumineuse qui vous accompagne et qui, je vais lancer le timer, parce qu'on a un chronomètre à respecter pour Shadow Dark. Pour les lumières, c'est tout le temps 1 heure. Donc, je vais respecter ça. Je vais me lancer. C'est parti. Et vous continuez ainsi à descendre. Tu tiens ton petit miroir dans tes petites pattes de phalène, alors qu'à côté de toi, Escarbeau, il creuse dans la terre, creuse dans la chair. Vous descendez comme ça. Et je serais juste par curiosité, est-ce que vous pensez, selon vous, pour vos personnages, c'est la première fois que vous descendez dans une fissure? J'ai tendance à dire que non pour moi. Vu que j'ai la capacité de voler, j'imagine qu'on on sollicite peut-être plus souvent nos services à cause de cette capacité-là. OK. De ton côté, Puis- Escarbeau? Certainement que j'ai déjà passé par là, peut-être pas nécessairement pour une mission de sauvetage comme là, mais que par le fait que j'ai une capacité de creuser, c'est sûr que j'ai été demandé à maintes reprises d'aller peut-être explorer, s'assurer que personne n'était tombé dans une des fissures auparavant. Mais jamais que j'ai été, je pense, en grande profondeur non plus, là. OK. J'aime ça. J'aimerais ça que vous pensiez, je vous laisse réfléchir quelques secondes, à quelque chose, que ce soit une créature, que ce soit un événement, un objet, un mystère entourant le dieu mort que vous auriez pu croiser dans une de vos descentes, dans une fissure. Je vous laisse le temps d'y penser quelques secondes pendant que nos téléspectateurs nous écoutent. Je l'ai déjà trouvé, moi. Ah, Chris, je savais que ça allait pas être long. Vas-y, Maïka. Je pense qu'il y a un moment où le culte a été appelé pour aller dans une crevasse parce qu'en fait, on a vu une lune, mais en bas. Mais en réalité, c'était un endroit inondé. Puis c'était juste le reflet de la lumière d'en haut. OK. J'aime ça. Ah oui, j'aime ça, c'est hot, ça. OK. Escarbeau. Hein? Tu sors de quoi Moi, de plus hot c'est- que ça? Ah, c'est pas une compétition. À vrai dire, moi, c'est qu'il y a une fois que, peut-être la dernière fois que j'ai eu à aller jeter un coup d'œil dans une crevasse, j'ai creusé un peu plus profond qu'à l'habitude, puis j'ai peut-être tombé dans une espèce peut-être, je sais pas, une poche, une grotte, genre, dans la chair, puis j'ai senti un gros souffle chaud. Une espèce de gros, comme un gros coup de vent, mais très chaud, humide. Puis c'est venu comme me surprendre, puis c'est ça qui m'a fait tout de suite remonter à la surface. Puis j'ai dit que j'avais rien vu. Mais que la dernière fois, c'est ce qui m'a fait. J'ai eu peur. Mon Là. Dieu. Il y a Comme un quelque souffle. chose en profondeur. Ouais, un souffle chaud. Puis quasiment comme si c'est quelqu'un qui, tu sais, qui a une expiration. Là, Ouais, c'est de ça, quelque je chose qui pensais. est énorme. Là. Ouais. OK. OK, parfait. Fait que vous avez vécu des choses, chacun de votre côté. Et fait que vous avez peut-être cette idée-là qui vous passe par la tête, vos propres expériences, lorsque vous continuez à descendre à l'intérieur de cette crevasse qui semble être sans fin. Et tu as peut-être le réflexe toi-même, Akaria, de regarder de temps en temps vers la profondeur de l'obscurité, voir si tu verrais pas quelque chose refléter. Ça demeure que c'est comme rester un souvenir assez vivant. Et toi, de ton côté, Escarbeau, t'espères ne pas tomber sur une poche un trou qui va faire en sorte que tu vas avoir un souffle chaud qui va venir te frapper au visage. Mais vous le savez quand même que malgré tout, malgré vos expériences divergentes, il y a quand même des éléments qui sont assez communs aux crevasses. Vous savez que vous pourriez tomber sur des insectes aberrants, comme on les appelle, ceux qui ne vivent que sous la terre et qui ne sont pas vraiment habitués au monde des vivants comme vous l'êtes. Et ça demeure que c'est une des menaces parmi tant d'autres de ce qui peut se trouver dans les souterrains du dieu mort. Et peut-être au bout, je dirais, de quelques minutes, gros maximum, peut-être 10-15 minutes,
vous commencez à vous rendre compte que le sol dans lequel vous creusez, du moins dans lequel toi tu creuses, Escarbeau, change un peu de composition. Au lieu de ressembler vraiment à de la chair, c'est plus comme si tu creusais dans une espèce de résidu un peu osseux, là, comme si tu rentrais dans un os. Là. Et toi-même, avec Akeria, avec la lumière qui vient faire le reflet sur les murs, sur les parois, tu vois que c'est moins rosé, c'est moins rougeâtre, on est plus dans quelque chose d'un peu plus blanchâtre, je dirais. Et je vous demandais aux deux de me faire un jet de sagesse, s'il vous plaît, pour essayer de percevoir quelque chose. 6. Puis probablement que ce jet est dû au fait que j'ai jamais tant été plus en profondeur que quand on se met à toucher à de l'ossement dans la chair. Vraiment que c'est le plus loin que je suis allé. Tu sais. Je vais utiliser mon point de chance pour relancer. Parfait. Beaucoup mieux. J'ai eu 16. Parfait. Akaya, tu remarques en premier, je te dirais, alors que vous descendez, l'apparition de certains orifices dans les parois rocheuses, les parois plus en os, là, des espèces d'orifices ronds, vraiment cylindriques, parfaits. Là. C'est vraiment pas quelque chose qui a été fait de façon naturelle. Et plus vous descendez, il y en a de plus en plus. Il y en a vraiment de plus en plus qui sont éparpillés un peu partout sur les murs. Et peut-être Escarbeau est trop occupé en train de comme creuser pour vraiment jeter un coup d'œil sur peu importe ce qui se passe. Et Escarbeau, je vais te demander, ta classe d'armure, ça ressemble à quoi? 16. Je suis très solide. Quand même, oui. Malheureusement, ça touche, par exemple. Vous descendez pendant encore quelques temps et toi, Akeria, t'as comme peut-être le réflexe en fait de te tasser à la dernière seconde parce que t'as aperçu ces trous-là et t'as le réflexe de juste faire un mouvement vers la gauche en volant, alors que tu aperçois depuis un des trous un espèce de filament blanc qui sort, qui ressemble un peu comme à qui ressemble un peu à ton tissu de lave, comme tu utilisais. Mais le filament blanc, il revole et il va atterrir sur l'épaule d'Escarbeau. Escarbeau, en fait, ce que tu sens, c'est une espèce de brûlure, un peu comme quelque chose qui chauffe énormément. Un peu comme un petit fil acide qui vient te brûler l'épaule. Et il y a plein de petits trous aux alentours de vous, à la zone où est-ce que vous êtes. Et je vais vous demander de lancer l'initiative alors que vous commencez à apercevoir des formes à l'intérieur des trous qui commencent à sortir. Dans la manière que c'est fait... Hein? Oui, c'est plus Dex. La manière que c'est faite présentement, Escarbeau, t'es comme de l'autre côté des trous. Fait que tu peux pas vraiment les atteindre. Ils sont de l'autre côté de la crevasse. Ouais. Alors t'es comme pogné un peu de ton côté, alors que toi, Akeria, tu te retrouves entre les deux en volant dans la crevasse même. Donc, ce que je vais faire, c'est que je prends vos jetons que j'ai fait, que je peux vous placer sur, sur la surface de combat que j'ai faite pour l'occasion. Et comment ça fonctionne, c'est que toi, Akeria, je te mets au corps à corps parce qu'au final, tu peux atteindre l'ennemi en volant. Alors que toi, Escarbeau, je te mets à distance parce que tu ne peux pas au moment l'endroit où est-ce que tu te trouves actuellement. Ça a-tu du sens ce que je dis? Oui, sauf que j'ai juste une précision à demander. Oui. Puisque j'avais tendu la corde à Escarbeau, est-ce que je pourrais faire en sorte de le déplacer? Déplacer Escarbeau? Oui, parce qu'il a tenu la corde. Moi, mon but, ce serait de voler puis d'être capable de le bouger un peu avec moi, tu comprends? Oui, si t'es capable de le soulever, oui. Ok, parfait. Oui. Oh, wow. Mais oui, ça je dis pourrait. pas c'est ce que je veux faire, mais c'est une possibilité. Ok, parfait. Parfait, mais oui, tu pourrais le transporter d'un point A à un point B si le besoin s'en fait sentir. Et là, pour une raison que j'ignore, je suis pas capable de transporter vos jetons. Fait qu'ils vont rester là pour l'instant. On a quand même l'idée en tête que vous êtes chacun à votre endroit spécifique. Vous me lancez l'initiative. Vous me dites comment vous avez. Puis après 6. ça... 8. 6 d'initiative. 8 de ton côté. Ouf, ça va pas très bien. Ça va pas très bien, ni l'un ni l'autre. OK. Les ennemis commencent, malheureusement. Vous voyez tous, les deux, au même moment, de multiples petits filaments qui partent des trous. Il y en a plein. Je suis désolé pour la trypophobie, c'est ça? Trouver des trous. Ouais, plein de petits filaments blanchâtres qui sortent des trous. Et même que je te dirais, toi, Akeria, tu commences à apercevoir, ça ressemble à des espèces de grosses chenilles velues.
vraiment des grosses chenilles de poils, là, du gros poil bien cotonneux. Et ils n'ont pas de yeux, c'est vraiment directement comme juste un espèce de visage avec un orifice depuis lequel se crache le produit. Et il y en a 2 qui vont s'attaquer à Akeria. Il y en a 3 qui vont s'attaquer à Escarbo parce que tu es comme moins rapide. Tu descends, puis elle vole, c'est comme plus difficile à atteindre. Tu es plus dans une zone directe. Donc, est-ce que je te touche? Non, je te touche pas avec 4, laisse faire, t'es pas un monstre. Est-ce que 11, je te touche, Ekaria? Non. Okay. C'est 13. Les 2 attaques te manquent. Tu vois que les filaments partent, tu voles un peu, tu fais des petits mouvements dignes de Tom Cruise dans Top Gun 2, là, tu fais des petits mouvements. Et la référence, il fallait pas que je fasse ça une fois dans ma vie, référence de Tom Cruise dans une game. Top Gun. Et l'avez-vous le deuxième? Vraiment bon pour de vrai. C'est vraiment bon. Surprenant. De ton côté, Escarbo, ça suffit les références. Oui. T'as 3 attaques sur toi. 3 attaques en même temps. Là, je vais mettre une petite musique de combat parce que là, c'était un peu ambiance bizarre. Quand même 16 assez, là, je pense. Oui, que... ouais, c'est ça. Là, ça tu devrais être pas si pire. Tu devrais être capable de t'en sortir. Première attaque sur toi. 9, ça te manque. Tu vois que le petit filament part. Deuxième attaque. Fumble. Donc, c'est un échec lamentable. Troisième attaque. 15. Donc, il te manque aussi. Tu vois que le troisième filament tente de... Tu as un troisième filament qui passe vraiment proche de ton œil, puis finalement va comme atterrir. T'as une armure, toi, je pense, en plus. T'as une armure, Escarbo? Des plaques d'os. Ouais. Fait que tu vois, ça vient comme atterrir sur une de tes plaques d'os qui limite un peu le contact directement à ta chair. Et ça va être autour de... Akeria, c'était bien ça? Akeria, t'avais 8, si je me trompe pas? Donc, Akeria 8, Escarbo 6. Qu'est-ce que tu fais? Je sais qu'Escarbo a une arme pour du corps à corps, n'est-ce pas? Oui. Okay. Oh, il apparaît, là. C'est une grosse phalange. C'est une grosse phalange. Ça, exact. Ouais. Escarbo, nous allons devoir travailler en équipe malgré que vous ne vouliez pas trop. Et je vais tenter de le tirer, puis ce que je veux faire, c'est le balancer pour lui donner un élan pour qu'il vienne frapper dans les trous. Tu sais, pour comme le swinger vers le trou pour qu'il aille frapper, mais l'éloigner après. Comme ça, tu sais, ça l'approche pour le coup, mais ça l'éloigne après pour l'attaque. OK. J'aime ça. Je vais te donner 2 choix, Marika. 2 choix. Soit que tu le fais et que tu le réussis automatiquement, t'as pas besoin de faire de jet, sauf que t'es tellement un peu lente ou stagnante, toi, dans ton mouvement pour faire le mouvement d'escargot, que les attaques sur toi vont avoir l'avantage. Ou tu tentes un jet de force pour tenter de manœuvrer en même temps que tu fais bouger l'escargot. Je pense que pour le premier coup, je vais me mettre en désavantage. Fait que je veux l'avoir je veux qu'il puisse y aller, le réussir, puis que les autres aient avantage sur moi. Parfait. De ton côté, Escarbo, ce que ça va faire, c'est que tu vas donner l'avantage sur ton jet d'attaque. C'est comme si tu avais un élan pour pouvoir aller sauter l'autre bord et donner un coup. Et c'est ce qui se passe au final, c'est que tu vois que tu es un peu tiré, puis tu te rends compte que la petite Akeria, même si c'est une petite phalène, elle a comme des petits gros pipes là, qui te soulèvent dans les airs. J'imagine un dessin un peu à la Nickelodeon, là. Tu sais, un petit dédome avec des petits gros muscles. Puis là, elle te lève dans les airs, puis elle vient juste comme te frapper sur la paroi de l'autre côté pour aller taper les espèces de petits vers, les petites chenilles qui sortent des orifices. Qu'est-ce que tu fais de ton côté? Ben c'est clair que je vais swinger, puis tu sais, probablement que je vais prendre la petite massue, puis je vais bang, je vais varger dans le mur, là, ou dans le trou, le premier qui va être le plus proche de moi. Puis probablement que je vais jeter aussi un coup d'œil au-dessus à Akeria qui m'a aidé. Là, peut-être que ma posture est beaucoup plus en mode combat guerrier, puis là, je suis vraiment comme un peu enragé, là, tu sais, là, je suis comme... Puis là, je prends la corde, puis là, je la tiens comme faux, le petit filament, puis je me laisse soigner pour aller... c'est comme le guerrier en moi qui ressort, là, c'est comme, OK, là, on se bat. Mes maudites larves, bang! Puis j'essaie de varger. Parfait. Tu peux me tirer ton jeu d'attaque, s'il te plaît. Avec avantage, je te rappelle. 13. Ça touche. Yes! T'as une chance d'avoir avantage, je te mange. Ouais, c'est ça. C'est un D10. Ouais. Oh. Ma massue. 4.
4. Tu vois que en fait, ce qui se passe, c'est que ta massue, c'est comme si tu la prenais de l'autre bord, tenant ainsi le gros morceau dans tes mains et laissant l'embout pointu, plus en direction des créatures. Et quand tu viens te projeter, tu fais juste rentrer l'embout dans un des orifices. Ah ouais? Et en le ressortant, tu vois que la chenille est comme piquée dessus, en train de comme se tortiller, puis tu l'as juste comme transpercé là, d'un seul coup. Puis ça fait vraiment l'effet comme d'un pendule là, qui se promène avec une grosse massue qui vient juste rentrer dans les orifices pour aller planter dans des chenilles. C'est presque cochon comme expérience. Oui, elle est morte. Ben, en fait, ça dépend. T'as fait combien de dégâts? T'as dit 4? 4. Oui, elle est morte, elle est morte. C'est pas des gros monstres. C'est que la première, elle est morte. Le mec, je vais juste dire en la sortant, vous en voulez encore? Puis là, je fais juste donner un petit coup sec pour qu'elle revole sur le mur à côté d'un des trous pour leur faire peur, tu sais, comme intimider les autres. Oui, Georges, c'est parfait. L'initiative reprend, c'est à leur tour. Il en reste malheureusement que 4 sur 5. Il y en a 2 qui vont attaquer Akaria, 2 qui vont attaquer Scarbo. Akaria, tes attaques sur toi ont avantage, je te rappelle. Première... te touche, j'ai eu un 16 et l'autre c'était un 1. Deuxième, te manque 4 et 5. Fait que de ton côté, Scarbo, le premier 12 te manque. Deuxième attaque, 15 encore, je te manque encore. Yeah. Fait que tu vois que t'as comme les filaments qui viennent passer autour de toi, Escargot, qui ne te touchent pas. Toi, de ton côté, Akaria, tu sens un petit contact acide qui vient comme se frapper sur une de tes ailes et tu vas manger 3 de dégâts. Aïe! Et je vais te demander de me faire peut-être un petit jet de constitution, s'il te plaît. 4. 4. Tu, sans nécessairement dire que tu lâches prise, tu vois que tu as comme un petit réflexe de comme échapper, pas nécessairement la corde, mais juste le faire descendre un peu plus. Puis tu vois que Escargot, tu te ramasses un petit peu plus bas que les créatures, sans nécessairement dire que c'est un problème pour toi. Si elle te descend encore une autre fois, ou peut-être même 2 autres fois, tu vas avoir de la difficulté à les atteindre, les créatures. Ok. Akaria, est-ce que tu reprends le même fonctionnement que tout à l'heure, ou tu me fais un jet de force pour tenter de te promener et de maintenir Escargot sur place? Est-ce que je peux le maintenir où il est sans le swinger puis faire quelque chose d'autre, mettons, ou ça va vraiment prendre toute mon action le maintenir? Là, je veux pas te donner un élan, je voudrais juste qu'il reste, mettons, face aux créatures, mais je ferais autre chose. Qu'est-ce que tu ferais? En fait, j'aimerais ça genre faire bouger mes ailes très rapidement pour faire un peu une illusion que toutes les lunes en deviennent juste une. C'est une lune pleine. Puis mon miroir se chargerait et je ferais très lumineux. Évoquer des flammes, des créatures de flammes, puis aller donner du dégât. Là. Je sais pas trop, il est juste marqué, vous invoquez des flammes créatures que vous pouvez voir. Fait que moi, c'est ce que je voudrais, juste que la lumière que j'ai créée avec le miroir devienne quelque chose qui vient s'attaquer à au moins une des créatures, mettons. Oui, c'est parfait. C'est un peu comme un Dudumpa dans Dragon Ball. Là. Faire une référence, oui. on comprend bien. C'est excellent. Qui vient, faut continuer aux références à Dragon Ball. C'est parfait. À Trip of God, mais c'est parce que on faisait des références à Tao Pai Pai qui voyage sur son bio de bois en volant dans les vieux Dragon Ball. Là. Mais, fait que oui, tu pourrais le faire. Par contre, je vais quand même te demander de choisir entre les deux, entre le fait de devoir maintenir en place, dans le fond, soit lancer un jet de force pour tenter de le maintenir ou avoir l'avantage sur tes jets d'attaque contre toi. Est-ce que je pourrais me permettre de lui dire de me laisser sur l'autre paroi? Sachant ça? Oui. Je pourrais te permettre de lui demander si elle veut. Ouais. Tu sais, elle me soignait une bonne fois, puis là, je suis comme, tu peux me laisser, je vais les avoir. Laisse-moi sur le mur. Pour que je puisse me ragripper, puis tu sais, j'ai quand même une bonne pogne sur les parois, puis je peux aller rentrer mon. Ok, dans le fond, tu voudrais qu'elle te laisse directement sur le mur des trous? Ouais. Ok. Oui, ben elle pourrait, oui, mais c'est elle qui décide. Je dis pas mais pourquoi. est-ce que ça prendrait mon action? Non. Ok, je vais écouter ce qu'il me dit, là. Je sais qu'il m'aime. Fait que je vais le mettre sur le mur. Et puis voilà, je prends mon miroir et j'envoie un trait de lumière. Parfait. Je vais quand même te demander, Escargot, de me faire un jet de force, parce que là, tu viens comme te faire projeter un peu sur une autre paroi puis tenter de te tenir sur place. C'est quelque chose que t'as pas creusé encore dedans. Là. C'est pas une prouesse, là. Oui, ça serait une prouesse. Oui, ça serait quand même une prouesse physique assez incroyable. C'est une bonne affaire. 16. 16.
Elle te balance, tu t'accroches après un mur, puis tu vois que t'as des petites pattes qui enfoncent directement dans la terre, dans l'ossement, Ah ouais. et tu te maintiens en place sans problème. Akiria, de ton côté, tu prends ton petit rubis, ton petit miroir de cornet, que tu pointes en direction d'une créature, puis tu fais ton Dudum pas. Mhm. Tu peux me faire ton jet. Oui, c'est bon, j'ai eu 20. Pas naturel. 20 pas naturel. Tu peux me tirer tes dégâts. Un des 6. 2. 2, c'est assez, en fait. Que tu pointes dans un des trous, il y a un laser qui part, puis tu vois une espèce de lumière qui est concentrée dans ton petit miroir et qui vient frapper l'intérieur, puis tout ce que tu vois, c'est une espèce de volute de fumée sortir du trou avec du feu, et t'entends une créature à l'intérieur faire cramer sur place. Une de moins. Il en reste encore 3. Donc, on continue l'initiative, c'est à elle. Il y en a une qui va attaquer Akiria. Les 2 autres vont sortir de leur trou. Excuse-moi. Escarbo a pas joué? Ah, c'est vrai, Scarbo n'a pas joué, j'ai oublié. C'est vrai, Steven est là avec nous autres. Je pensais jouer tout seul avec un. Steven, vas-y. Qu'est-ce que tu fais? Ben, moi, c'est clair que je vais juste m'avancer vers un des trous, reprendre ma massue, mais là, dans une posture assez plus simple, à juste faire directement. Planter dans le trou. Ouais, planter dans le trou Parfait. avec la massue, le beau piquant. Tu peux me tirer ton jeu d'attaque. 12 Ça touche. et 8 dégâts. Tes gars. Tu plantes dans le trou, puis tu vas juste entendre comme un petit couinement, alors que tu ressors encore, puis la créature fait juste comme dégouliner du bord du trou, puis tomber dans l'obscurité. Et c'est à leur tour ainsi. Donc il en reste 2 maintenant. Une va attaquer sur Akiria, l'autre va sortir de son trou, puis va commencer à ramper sur le mur pour aller comme vers toi, Escarbo. Et celle qui t'attaque, Akiria, t'as combien t'as dit 12? Non, 13. Ok, non, elle te manque à 11. Et un petit filament qui part dans les airs, ça te manque. De ton côté, Escarbo. Hey, là, c'est une merde, là, je prends plus ça. 14. T'as manqué également. Tu vois qu'il arrive. En fait, tu vois qu'est-ce qu'il fait, c'est qu'il sort de son trou et de sa petite bouche, il y a des petites dents qui en sortent, puis il essaie vraiment comme juste de s'accrocher à toi, un peu comme une sangsue. Il essaie comme de te pincer pour s'accrocher à toi, mais tu évites son coup sans problème, et on revient à Kiria. Est-ce qu'on voit quand même bien, par exemple, dans le trou de laquelle vient de s'extirper celle qui s'approche de Escarbo, est-ce qu'on peut voir où semble mener le trou? Est-ce que c'est juste un trou qui mène à un cul-de-sac ou il y a l'air d'avoir des chemins entre les trous? Avec ta lumière, je te dirais que tu peux voir assez facilement. Ça semble être une certaine connexion entre les trous. Là. Ça semble être comme plusieurs petits passages qui sont connectés les uns avec les autres. Mais connaissant ces créatures-là, c'est pas des créatures que vous n'avez jamais vues de votre vie, c'est quelque chose d'assez commun, je te dirais, dans les souterrains. C'est vraiment des petits parasites larvaires qui ont un nid quelque part, qui est une espèce d'espace un peu plus grand dans le mur, et que ce mur-là est connecté au trou, donc ceux que vous avez devant vous. Ça ressemble à ça. Mais les trous entre eux ne seraient pas connectés? Oui, sont connectés, mais plus profondément. Est-ce que je rentre dans les trous, moi? Je suis petite quand même. Tu pourrais rentrer, je te dirais peut-être avec un jet de dextérité, tu pourrais rentrer. Tu laisserais peut-être derrière toi un peu de poussière de lune, là. C'est cette petite poussière qu'il y a sur les mottes, là. Mais tu pourrais rentrer dans un trou. Ok, je pense que ce serait cool ce que je vais faire, mais je pense que je perdrais trop de temps alors que je peux juste la tuer. Fait que je pense que je vais juste essayer de Si la on veut tuer plutôt éviter que d'être cool. une scène comme dans Alien 1 avec les espèces de déplacements dans les tunnels, là, on va s'éviter ça. Fait que Je vais tu, l'utiliser comme arme. Mais Parfait. ok, c'est correct. Donc, en ce moment-là, je vais sortir ma petite dague d'os qui serait fait aussi sous croissant de lune, comme petite dague, et je vais essayer d'aller la stabber, celle qui est encore dans son trou. Parfait. Ce serait force ou dextérité avec la dague? C'est Dex. Ben, tu peux attaquer avec Dex, Ok. parce que c'est une arme de finesse. Ouais. J'ai eu 14. Ça touche. Excellent. Un petit D4. J'ai eu 2. Ça tue. Ah non, tu j'ai plantes. 3. Plac! Ça plante dans la créature. Tu sais qu'elle se coupe en deux. En fait, si tu lui donnes un coup comme à la verticale, et elle tombe chaque morceau d'un côté. Et ainsi, il n'en reste qu'une. Escarbo, est-ce que tu me finis ça? Certain.
Avec la. Là, je pense que je change le bord de la petite massue, puis. Pouah! Donner, T'essaies c'est de pour l'éclater l'écraser solide, sur le là. mur. Ouais. Ouais, vu qu'elle est sortie du trou. Euh... Juste 9. Tu manques. Oh non! Lamentablement. C'est la première attaque que je pense que vous manquez le début. Tu t'arrives pour donner un coup, puis tu vois que. Peut-être parce que t'as comme sous-estimé le fait de ta poigne sur le mur alors que tu le prends de l'autre bord, puis la massue est quand même assez lourde, puis t'essaies de donner un coup, puis tu te donnes un coup un peu mal, un peu croche, tu frappes juste à côté. Et ça va être à son tour. Et tu vois qu'elle a le réflexe en fait de ne pas t'attaquer, mais tu vois qu'elle fait comme juste. Elle fait un. Elle virevolte, elle rentre dans un trou, puis vous la voyez disparaître dans le fond du tunnel. Ah. C'est l'instinct de survie est quand même assez fort. Akiria, est-ce que tu t'acharnes sur elle en tentant de lui lancer un ray laser ou tu. Non, je la laisse retourner dans son nid, puis le destin fera peut-être en sorte qu'on va se recroiser. Parfait. Le silence retombe alors que vous reprenez un peu votre souffle. Vous avez les deux, une ou deux brûlures, rien de trop grave, rien de trop sévère. Ça fait partie du risque du métier, de ceux qui s'assurent de la sécurité des gens qui habitent le corps du dieu mort. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous reprenez la descente? Est-ce que vous prenez le temps un peu de reprendre votre souffle? Est-ce que tu retournes de ton côté, Escarbo, ou tu restes de l'autre côté de la paroi? Je resterais là, puis je ferais juste descendre, puis je dirais, ah, c'est beau, petite larve là. Puis je pense qu'il n'est pas à l'étape de dire merci encore. Là. Ça va s'en venir, hein. Il est sur le bord, là. Il est sur le bord, t'as deux doigts. Il Elle t'a est deux zéro doigts. offusquée. Avant de commencer à redescendre, est-ce que je pourrais tremper ma... Parce que dans le fond, le genre de petit jet qu'il lançait, est-ce que c'était un peu liquide, visqueux? C'était comme à l'intérieur d'eux? Oui, ça ressemble oui, c'était à l'intérieur d'eux, ça ressemble un peu à comme le cocon, tu sais, un cocon, là, ça ressemble à du produit qui pourrait s'en tourner autour. Là. Celle que j'ai tranchée en deux, est-ce que je pourrais comme un peu bouger ma lame dedans pour qu'elle soit enduite de ce qu'elle lançait pour peut-être, je sais pas, faire du dommage supplémentaire quand je frappe avec ma dague si elle est enduite de ce produit-là? C'est pour ça que tu me poses la question, parce que dans ce jeu-là, dans ce setting-là, cet univers-là, il y a beaucoup de détails qui est donné pour ce qui est le scavenging des créatures, tu sais, parce que c'est sur un dieu mort, fait que tout est comme un peu recyclable tout le temps. Mhm. Fait que je vais juste vérifier deux, trois petites choses. Ok, je l'ai ici. Lance-moi, s'il te plaît. Lance-moi un dé. Lance-moi un dé 20, mon Dieu. Ouais, un dé 20. 4. 4. Tu vois que ça reste collé sur ton arme. Et pour une attaque, juste une attaque, tu vas faire un des 4 de dégâts de plus. Yay! OK. Puis alors que je commence la redescente puis que j'entends Escarbo chialer puis encore être négatif, je vais être comme Escarbo, pourriez-vous s'il vous plaît focuser sur le positif? Nous avons fait une excellente équipe. Puis je tends encore la corde, mais genre je tiens pas tant à ce qu'il apprenne, je veux juste qu'elle poke la face un peu pendant qu'il descend. Il y a une collée dans le visage, comme un cheveu qui était dans la douche là. Okay. Avec les bandibules, font comme il essaie de la tasser un peu, mais tu sais, pas, il y a peut-être comme la deuxième patte qui finalement finit par juste la pogner, puis comme il essaie de se cacher un peu, mais il apprend la corde là, tu sais. Il sait que c'est une bonne affaire, mais il est un peu irrité qu'il l'ait reçu dans le visage. Là. Parfait. Tu réponds-tu ou tu fais juste faire... Ah, je veux dire... Là, c'est pas le temps de niaiser, là, puis là, il descend en bas. Parfait. T'as la corde un peu tapée sur toi, puis tu descends en suivant, alors que t'as l'espèce de la fée clochette qui tourne autour de toi sans cesse. Et pendant que vous descendez, l'obscurité se fait toujours de plus en plus ambiante. Le compteur continue à tourner, mais tout va bien encore. Il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Et vous atteignez une zone qui ressemble, non pas cette fois-ci à des ossements, mais bien plutôt à, je dirais, comme une chair plus nécrosée. Un peu comme l'intérieur
du corps, des organes, vraiment. Alors que le mur ressemble plus à de l'espèce de cendre, à la limite. Tu peux comme creuser vraiment plus facilement. Tu vois que c'est plus facile où est-ce que t'es, l'escargot, de creuser. T'as moins de moments où tu dois comme te sentir à forcer. Ça y va vraiment plus naturellement. Et alors que vous, les deux, vous avez peut-être un moment où c'est assez silencieux depuis quelques minutes. Vous échangez pas nécessairement en continu. Là. Vous avez vos moments plus de réflexion puis d'essayer de voir aux alentours qu'est-ce qu'il pourrait y avoir. Il y a un bruit qui vient percer le silence des souterrains et de la faille, alors que vous entendez un espèce de vombrissement, quelque chose d'assez massif, assez lourd, qui est succédé par le son de plusieurs pattes qui se déplacent et qui sont très lourdes. Ça fait comme quelque chose qui est en plus profond et qui se déplace à une bonne vitesse. Tu ne sais pas trop si ça va vers vous ou si ça s'éloigne, mais ça semble soit creuser dans les parois un peu comme le fait Escarbeau, et ça se bouge de façon erratique plus profondément sous vous, et vous entendez de temps en temps des espèces de petits cris qui se succèdent provenant de l'obscurité, des espèces de petits cris qui semblent provenir de la même créature, mais qui ont comme des petites voix un peu différentes, discordantes, comme si elle avait plusieurs bouches qui lui permettaient de crier. Des petits... Et ça vous entendez le sol craquer, se tordre et se déchirer sous le déplacement de la créature. Qu'est-ce que vous faites? Hein? C'est faire un 180 degrés, hein? C'est ça qu'on appelle ça. Ouais. Est-ce qu'on a une certaine connaissance? Avons-nous déjà entendu ça? Vous pourriez me faire un jet de... Faites-moi un jet d'intelligence, les deux. Est-ce que mon historique de Ranger pourrait me permettre d'avoir une meilleure idée par les cris, par le... Tu sais, tout ce que tu as décrit, est-ce que ça pourrait m'aider? Oui, je pourrais te le permettre. Je pourrais te le permettre. Je ne vais jamais vous le proposer, mais si vous me le proposez, il y a des bonnes chances que je dise oui. C'est un jet d'intelligence? Oui. 17. J'ai eu 21. OK. Les deux, vous avez la même conclusion. Selon vous, c'est un centurion des abysses. C'est une créature qu'on dit provenir des cauchemars même du dieu mort. Une espèce de créature arachnide, mais qui a une protubérance à une extrémité qui ressemble presque à un bulbe de plante qui s'entrouve avec des rangées de dents et plusieurs paires de yeux qui fixent un peu dans tous les sens. Et c'est un prédateur. Ce serait même, on pourrait appeler ça une espèce de terme, là, un méga prédateur, en haut de la chaîne alimentaire de tout ce qui existe d'impie dans cette terre. Et il se déplace ainsi seul. C'est une créature solitaire, mais très dangereuse, qui se mange de tout ce qui peut passer autour de lui, à l'aide de ses grandes mandibules semblables à celles d'une menthe religieuse. Et vous l'entendez se déplacer. Et il semble tranquillement s'approcher. Alors, et on va arrêter l'épisode là-dessus. Oh! Je sentais que c'était difficile. Là. Je savais trouver une place où arrêter pendant que vous ayez mis une question. Mais c'est maintenant. Fuck you. C'est aux gens qui nous écoutent. Merci à mes joueurs et joueuses. Comment est-ce que vous trouvez l'univers du dieu mort? Intriguant. Je pense qu'on s'enligne vers quelque chose de plus profond. Hein? Puis, moi, j'aime ça, l'idée d'être dans quelque chose de mort, puis tous les mystères que ça apporte. Et toi, Marika? Ben moi, c'est sûr que le monde des insectes, c'est un monde qui me passionne. Fait que ça en prenait pas plus pour m'accrocher à tout ça. Oui, moi aussi. Mais je veux avouer que j'aime beaucoup aussi la petite twist, justement plus, c'est quasiment poétique, là, l'histoire sur un dieu mort, il y a quelque chose de plus que juste on est des insectes. Mais oui, je comprends très bien ce que vous voulez dire. Merci aux personnes qui nous écoutent. Écoutez, c'est sûr, ça va être 2 épisodes au moins. C'est pas une grosse aventure non plus, inquiétez-vous pas, on part pas sur une petite campagne digne des histoires Grèce, des histoires de la Grèce antique. On a une fin à cette histoire-là, mais merci à mes joueurs et joueuses, merci à Marika, merci à Steven, merci aux gens qui nous écoutent. Plaisir. Puis on se retrouve la semaine prochaine pour la suite de cette aventure qui n'a pas encore de nom. Si jamais vous avez des idées, je suis preneur. Et on se dit à très bientôt. Au revoir. Au revoir.